Une orpheline avait accueilli chez elle un garçon de 10 ans. La jeune fille s'était liée d'amitié avec lui et passait beaucoup de temps avec lui. Mais un jour, ce garçon fit quelque chose qui fit que quelques mois plus tard, un enfant commença à grandir dans le ventre de la jeune fille. Les habitants du village se moquaient d'elle et la méprisaient. Pourtant, elle n'avait aucune réponse à leurs questions, car elle n'avait jamais touché un homme. Alors, cet enfant était-il vraiment celui du garçon? Pour le savoir, écoutez toute l'histoire. Cette histoire vient d'un village isolé mais mystérieux de Chandrapur, où chaque ombre cachait un secret. Il n'y avait ni lumière scintillante de la ville, ni l'agitation de la vie urbaine. Ce village perché dans les collines baignait dans une nature paisible et verdoyante. Dans un coin du village se trouvait une cabane où vivait Rubina. Une fille simple, solitaire et silencieuse. Son monde était son vignoble qu'elle avait hérité de ses parents décédés. Elle s'était habituée à la solitude. Elle n'avait ni amis, ni relations, ni joie dans son cœur. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle allait au vignoble, cueillait les raisins délicatement à la main, puis les vendait au marché. Dans le village, on disait une seule chose sur Rubina. C'est la fille des raisins, toujours seule, mais ses raisins sont très doux. Un jour, alors que Rubina cueillait les raisins dans son vignoble, les rayons doux du soleil filtraient à travers les branches des arbres, et les oiseaux chantaient. Rubina était plongée dans ses pensées, son visage marqué par la fatigue et le silence, comme si un lourd secret pesait sur son cœur. Soudain, elle aperçut un garçon d'une dizaine d'années. Il n'était pas comme les autres enfants, ni espiègle, ni bruyant. Il la regardait tranquillement. Dans ses yeux brillait une étrange innocence. Rubina sursauta, d'abord effrayée, puis demanda « Comment tu t'appelles? Que fais-tu ici ?» Mais le garçon ne répondit pas. Rapidement, Rubina ramassa un bout de bois sec et cria « Pars, ne détruis pas mon vignoble !» Mais le garçon resta assis là, sans peur, affichant plutôt une tristesse cachée. En le voyant, le cœur de Rubina s'adoucit. Elle s'approcha, mais son courage faiblit. Le garçon ne criait pas, il baissa juste les yeux. Après un moment de silence, elle dit doucement « D'accord, mais ne fais pas de mal. » Ce jour-là, le garçon ne s'enfuit pas. Il se leva et s'assit dans un coin. Le lendemain, quand Rubina revint au vignoble, le garçon était encore là, assis au même endroit. Elle fut surprise mais ne ressentit plus de peur. Elle dit « Tu es revenu. » Le garçon hocha la tête. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Rubina. Elle lui tendit quelques raisins, et le garçon les mangea silencieusement. Les jours passèrent. Rubina venait chaque jour au vignoble, travaillait, et le garçon restait là, aidant même parfois en cueillant des raisins et en les faisant tomber doucement. Parfois, il s'asseyait devant Rubina, comme pour demander une récompense. Rubina s'était habituée à sa présence. Elle lui parlait comme s'il pouvait comprendre. Elle lui disait « Ma mère me manque. Tu es calme, comme elle. » Le garçon écoutait, répondait parfois par un hochement de tête ou un soupir. Rubina se sentait apaisée avec lui. Quelques semaines plus tard, un jour de pluie, Rubina courait vers sa cabane, regardant en arrière et voyant le garçon trempé dans le vignoble. Son cœur se brisa. Elle courut vers lui. « Pourquoi ne viens-tu pas avec moi ?» Le garçon la regarda avec des yeux mouillés, comme s'il cachait un mystère. Elle lui prit la main. « Viens avec moi, tu ne seras plus seul. » Il accepta silencieusement. Depuis, la solitude de Rubina disparut. Le garçon, qu'elle appelait Ali, restait avec elle, s'asseyait dans un coin, écoutait ses histoires la nuit. Rubina l'appelait Ali. Il venait manger, aidait à préparer la nourriture, allait vendre les raisins au marché. Les villageois étaient surpris. Certains riaient, d'autres chuchotaient. « Cette fille est folle, elle a pris un garçon chez elle. » Mais rien de tout cela ne dérangeait Rubina. Elle était heureuse dans son monde avec Ali, le vignoble et la paix de son cœur. Une nuit, alors que Rubina était couchée, le vent froid soufflait dehors, une lampe en terre cuite brûlait à l'intérieur. Ali était assis dans un coin, la regardant avec des yeux humides, pleins de mystère. Rubina lui demanda à voix haute « Tu resteras avec moi, n'est-ce pas ?» Ali hocha la tête. Rubina s'endormit, mais cette nuit-là, quelque chose allait changer, quelque chose qui ferait tourner la roue du temps. L'hiver s'était installé à Chandrapur, le froid se répandait, la lumière du soleil s'affaiblissait, les feuilles jaunissaient et tombaient. La saison des raisins était terminée.
Depuis quelques jours, Rubina se sentait mal, fatiguée, comme si son corps se brisait. La fatigue se lisait sur son visage, son sourire avait disparu de ses lèvres. Au début, elle pensait que ce n'était qu'une fatigue ordinaire. Mais la fièvre, le froid et la faiblesse l'avaient clouée au lit. Ali était toujours à ses côtés. Parfois, il posait un linge humide sur son front, parfois il allait chercher de l'eau, et parfois il volait des fruits au marché pour elle. La respiration de Rubina était devenue lente, mais son esprit était en paix. Quelqu'un était là, près d'elle, qui ne l'avait jamais quittée. Un soir, le ciel était couvert de nuages. Rubina, les yeux fatigués, regarda Ali et dit d'une voix faible. « Ali, si tu n'avais pas été là, je serais morte. » Ali prit sa main, comme s'il voulait dire quelque chose ou peut-être cacher un secret. Quelques jours plus tard, la santé de Rubina s'améliora. Elle recommença à nettoyer la maison, aller au vignoble, et parler longuement avec Ali. Une nuit, sous la pleine lune brillante, Rubina allongée sur son lit regardait le ciel, elle serra Ali dans ses bras et dit « Tu as changé ma vie, Ali. Ne pars jamais. Promets-le-moi. » Ali posa sa main sur sa joue. Ses yeux semblaient vouloir dire quelque chose. Rubina s'endormit rapidement. Cette nuit-là, son sommeil fut profond. Dans les dernières heures de la nuit, un silence régnait dehors. Le vent s'était arrêté. La flamme de la lampe vacillait. Rubina dormait profondément. Peut-être rêvait-elle, ou vivait-elle une réalité qu'elle ne pouvait comprendre. Ali s'approcha d'elle, un changement se lisait dans ses yeux, son comportement avait changé. Il posa sa main sur le front de Rubina, puis fit quelque chose dont elle n'avait aucune idée. Le matin, Rubina ouvrit les yeux. Son corps était fatigué, comme si elle avait parcouru un long chemin. Elle ressentit quelque chose, mais n'y prêta pas attention. Son esprit restait calme. Ali était à ses côtés. Elle n'était pas seule. Les mois passèrent. Le temps s'écoulait silencieusement, portant un profond mystère. Le corps de Rubina commença à changer étrangement. Le matin, elle vomissait, était faible, et avait une sensation d'inconfort dans la poitrine. Au début, elle pensa qu'elle était tombée malade à nouveau. Mais un jour, elle perdit connaissance. Un guérisseur du village fut appelé. Après examen, il déclara « Tu vas devenir mère. Tu es enceinte de 4 mois. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans les oreilles de Rubina. « Quoi ?» demanda-t-elle, stupéfaite. Le guérisseur, d'une voix douce, répondit « Oui, ma fille, tu es enceinte. » Rubina, abasourdie, dit « Mais je ne suis jamais allée vers un homme. Je n'ai jamais touché quelqu'un. » Le guérisseur la regarda en silence et dit « Parfois, le destin écrit des choses que la raison ne peut comprendre. » Pendant des heures, Rubina se regarda dans le miroir. Sa main allait et venait sur son ventre. Des larmes dans ses yeux, une blessure dans son cœur, et une seule question dans son esprit. À qui appartient cet enfant? Elle commença à douter de tout le monde. Puis son regard se posa sur Ali. Il était assis devant elle, silencieux, avec des yeux innocents. Mais pour la première fois, un doute apparut dans les yeux de Rubina. Des larmes coulèrent de ses yeux. Elle cria « Tu as détruit mon honneur. Tu étais mon seul ami. » Ali resta silencieux. Rubina cria « Pars de chez moi tout de suite. » Ali se dirigea vers la porte, regarda une fois derrière lui, puis partit. Il s'assit dehors et commença à pleurer chaque nuit, chaque jour. Mais Rubina n'ouvrait pas la porte. Elle sortait, cueillait des raisins, allait vendre au marché. Mais au fond d'elle, elle s'était brisée. Le regard des villageois changea. Certains posaient des questions, d'autres riaient, d'autres regardaient en silence, amusés. Ali ne revenait plus au vignoble. Il restait assis dans l'ombre de la porte de Rubina. Un jour, Rubina alla à la porte et demanda « As-tu fait quelque chose avec moi que tu n'aurais pas dû faire ?» Ali ne répondit pas. Il ferma les yeux et baissa la tête. Cela suffisait à Rubina. Elle cria « Pars. Tu m'as détruite. » Ali recula et s'assit dans la cour. Rubina lui jeta de l'eau, le frappa avec un bâton, et finit par le chasser de la maison. Mais le lendemain, Ali revint. Chaque jour, il s'asseyait à la porte tandis que Rubina criait, mais ne lui ouvrait pas. Le conseil du village discuta de la situation.
Les anciens et les chefs religieux dirent que cette fille déshonorait le village. Avoir un enfant hors mariage était un crime, et elle devait être expulsée. Rubina fut avertie, si elle ne révélait pas le nom du père, elle serait chassée du village. Elle resta silencieuse. Quelques femmes vinrent la voir. Certaines avec des regards compatissants, d'autres curieuses. Une femme dit, « Si tu disais le nom de l'homme, au moins l'enfant serait légitime. » Les larmes montaient aux yeux de Rubina. Je ne pouvais pas mentir. Je ne sais que cela, ce qui s'est passé dépasse ma compréhension. Ali traversait silencieusement la douleur. Il ne mangeait pas, ne buvait pas. Il restait simplement assis devant la petite maison. Ses cheveux tombaient, ses yeux s'enfonçaient. Il regardait Rubina comme s'il voulait dire « Pardonne-moi ». Il y avait aussi de la douleur dans les yeux de Rubina. Mais elle ne savait pas si elle aimait un enfant ou si c'était une trahison. Le temps passait. L'espoir de Rubina s'amenuisait. Elle pensait, si seulement mes parents vivaient, je pourrais partager tout cela avec eux. Si seulement c'était un rêve. Je pourrais ouvrir les yeux et tout serait fini. Mais la réalité était qu'une nouvelle vie grandissait en elle. Et le monde extérieur lui adressait des insultes. Rubina était entrée dans un nouveau monde, où il n'y avait que des questions sans réponse, que des blessures sans pansement, que des ombres sans lumière. Ali venait chaque jour à la porte, silencieux et brisé, mais le cœur de Rubina s'était refermé. Un soir, Rubina était assise dans la petite maison, tenant son ventre, avec dans les yeux les questions quotidiennes. Elle entendit un bruit à la porte, elle comprit qu'Ali était venu. Elle l'ignorait, mais au fond d'elle naissait une peur inconnue. Était-il vraiment seulement un garçon? Cette nuit-là, un mystérieux mollah arriva au village. C'était un vieil homme humble, dont le visage portait les marques de la sagesse. Il s'assit devant la petite maison de Rubina et lui dit « Ma fille, j'ai quelque chose à te dire qui pourrait changer ton destin. » Rubina fut étonnée. Le mollah expliqua « Le garçon avec qui tu étais, il n'était pas ce qu'il semblait être. C'était un djinn empoisonné par un serpent. » Les yeux de Rubina s'écarquillèrent. « Que dites-vous? C'était un enfant. » Le mollah baissa la tête et dit « Non, ma fille. Il y a plusieurs années, un jeune homme a tué un chat. Il pensait que ce n'était qu'un animal, mais ce chat était l'enfant d'un djinn. Le djinn lui a donné un serpent, l'a transformé en djinn invisible, que personne ne pouvait voir ni entendre. Mais pour une bonne action, le djinn lui a donné une chance. Seule une femme pouvait le voir et lui parler. Et le jour où une vraie relation naîtrait entre cette femme et lui, il redeviendrait humain. Cette femme, c'est toi. Sa bonne action était d'avoir tué le chat, puis de l'avoir enterré avec respect. » Dans le cœur de Rubina éclata une tempête. Donc ce qui s'était passé cette nuit-là était la rupture du charme du serpent. Le mollah acquiesça. Il n'était pas coupable. Il était contraint. Peut-être avait-il aussi développé des sentiments pour toi. C'est pourquoi il revenait chaque jour. Rubina ouvrit la porte. Là se tenait un beau jeune homme. Vêtu de blanc, au visage simple, avec des yeux pleins de douceur. D'une voix tremblante, il dit « Rubina, je suis celui que tu appelais Ali. Tu m'as donné une place dans ta maison et dans ton cœur. Je suis un homme maintenant. Ton vrai toucher m'a libéré du serpent. Je n'ai pas 10 ans, mais 25. J'ai tué un chat. Je ne savais pas que c'était l'enfant d'un djinn. J'ai demandé pardon et enterré le chat. C'est pourquoi le djinn m'a donné cette chance. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. » Rubina resta silencieuse. « Tu as détruit ma vie, tu as piétiné mon honneur, et maintenant tu dis que tu m'aimes. » Le jeune homme s'agenouilla sur le sol. « Je sais que je t'ai fait du mal, mais pas intentionnellement. Je voulais seulement survivre. Tu es la seule personne qui m'a aimé, même en me prenant pour un enfant. Maintenant je suis un homme, je ne veux pas te perdre. » Le lendemain matin, le village de Chandrapur fut plongé dans l'émerveillement. Les gens virent un jeune homme inconnu debout à la porte de Rubina. Et Rubina, qui jusqu'à hier avait été humiliée, et rejetée par tous, se tenait maintenant fièrement à ses côtés. Un vent nouveau soufflait dans le village, un souffle d'espoir mêlé de mystère. Les villageois chuchotaient entre eux, certains pleins d'admiration, d'autres de méfiance. Mais nul ne pouvait nier que quelque chose de profond venait de changer. Le jeune homme, dont le nom véritable était Arif,
raconta alors son histoire à Rubina et aux habitants. Il expliqua comment, pendant toutes ces années, il avait vécu dans l'ombre, prisonnier d'une malédiction, incapable d'être vu ni compris. Il parla de sa lutte contre la solitude et la peur, de ses tentatives désespérées pour redevenir humain, et surtout, de l'amour sincère qu'il avait développé pour Rubina. Ce fut une révélation bouleversante, car au-delà de la peur initiale, une grande compassion s'empara des cœurs. Les villageois commencèrent à voir au-delà des apparences et des superstitions, réalisant que parfois, les blessures invisibles sont les plus profondes. Pour Rubina, cette épreuve fut un véritable voyage intérieur. Elle comprit que sa douleur, sa solitude et son combat n'étaient pas vains. Elle avait été choisie pour être le pont entre deux mondes, entre le visible et l'invisible. Peu à peu, elle s'ouvrit à Arif, découvrant en lui non seulement un sauveur, mais aussi un être vulnérable, capable d'aimer et d'espérer. Un être vulnérable, capable d'aimer et d'espérer. Les jours suivants, le village tout entier s'illumina d'une nouvelle énergie. Les enfants revenaient jouer près de la maison de Rubina, les anciens se réunissaient pour écouter les récits d'Arif, et même les plus sceptiques commencèrent à chercher des signes de changement. Rubina et Arif décidèrent ensemble d'utiliser cette seconde chance pour apporter du bien autour d'eux. Arif, grâce à sa nature exceptionnelle, devint un protecteur du village, un gardien contre les forces obscures, tandis que Rubina, forte de son courage et de son amour, apporta réconfort et espoir à ceux qui souffraient. Mais leur bonheur naissant fut bientôt mis à l'épreuve. Une nuit, alors que tout semblait calme, une silhouette mystérieuse apparut à l'orée du village. C'était un autre djinn, plus puissant et plus malveillant, qui ne voulait pas voir Arif libre et humain. Il jura de reprendre ce qu'il considérait comme son dû. Le combat entre ces deux forces dépassa le visible, secouant la terre et le ciel. Rubina, malgré la peur, ne quitta pas Arif. Ensemble, ils puisèrent dans la force de leur amour, un pouvoir ancien capable de briser les chaînes du mal. La lutte fut longue et difficile. Mais grâce à leur foi mutuelle et au soutien des villageois, Arif triompha du djinn maléfique. La paix revint au village, plus forte et plus lumineuse que jamais. Rubina et Arif devinrent les symboles d'un amour capable de dépasser les frontières du possible, de guérir les blessures invisibles, et de transformer même la douleur en force. Leur histoire fut contée de génération en génération, rappelant à tous que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de l'espoir peut toujours briller. Après la défaite du djinn maléfique, le village de Chandrapur connut une période de renouveau. Les champs semblaient plus fertiles, l'air plus pur, et les sourires des habitants plus sincères. Mais pour Rubina et Arif, cette paix était aussi un nouveau départ, rempli de responsabilités et d'espoir. Arif, désormais pleinement humain, commença à s'intégrer dans la communauté. Il travaillait dur aux côtés des villageois, aidant à reconstruire les maisons, à cultiver les terres, et surtout, à soigner les âmes blessées par la peur et la méfiance. Sa présence devint une source d'inspiration et d'unité. On venait de loin pour écouter son histoire, pour apprendre comment il avait vaincu l'obscurité grâce à l'amour et au pardon. Rubina, quant à elle, trouva enfin la paix intérieure qu'elle cherchait depuis si longtemps. Elle devint une figure maternelle pour les enfants du village, une conseillère pour les femmes, une amie pour tous. Son courage face à l'inconnu et sa capacité à aimer au-delà des apparences la rendirent admirée et respectée. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Rubina et Arif s'assirent au bord de la rivière qui traversait le village. Leurs mains se frôlèrent, et un silence complice s'installa entre eux. « Rubina, » dit doucement Arif, « malgré tout ce que nous avons traversé, je sens que notre voyage ne fait que commencer. Il y a encore tant à découvrir, tant à apprendre. » Elle hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Oui, Arif. Nous avons une chance rare de bâtir quelque chose de beau. Pour nous, pour le village, pour tous ceux qui croient en l'espoir. » Les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel, illuminant doucement la nuit. Au loin, le chant des oiseaux nocturnes semblait célébrer cette promesse. Les mois passèrent, et avec eux, les saisons changèrent. Le village grandit en prospérité et en harmonie. Rubina et Arif décidèrent d'ouvrir un petit centre, un lieu d'accueil où les habitants pouvaient venir apprendre, partager et guérir. Ils y enseignèrent non seulement le savoir traditionnel, mais aussi les valeurs d'amour, de respect et de tolérance. Mais la légende d'Arif et Rubina attira aussi des visiteurs inattendus, chercheurs, sages, et même des sceptiques venus tester la véracité de cette histoire extraordinaire. Tous repartirent transformés, portant avec eux un message d'espoir et de résilience. Un jour,
Alors que Rubina enseignait aux enfants du village, elle sentit une présence familière. C'était le vieil homme, le Mollah, celui qui lui avait révélé la vérité sur Arif. Il était revenu, plus sage encore, avec un sourire bienveillant. « Tu as bien grandi, ma fille, » dit-il en posant une main douce sur son épaule. « Ton cœur a été la clé qui a brisé la malédiction. Tu as donné vie à un miracle. » Rubina sourit, les yeux pleins de gratitude. Tout cela n'aurait pas été possible sans lui. Sans Arif. Le Mollah regarda au loin, vers les collines éclairées par le soleil couchant. Le monde est rempli de mystères, Rubina. Mais le plus grand d'entre eux, c'est l'amour qui transforme tout. Les jours s'égrenaient paisiblement, mais un nouveau défi se profilait à l'horizon. Une rumeur commença à circuler dans les villages voisins. Un groupe d'hommes mal intentionnés, attirés par les récits mystérieux autour d'Arif, souhaitait s'emparer des terres fertiles de Chandrapur. Ils voyaient en cette terre un trésor à exploiter, sans se soucier des habitants ni de leurs traditions. Un soir, alors que Rubina et Arif veillaient tard à planifier les prochaines activités du centre, un messager haletant arriva, porteur d'un avertissement. Des hommes armés approchent. Ils veulent le village. La nouvelle se répandit rapidement, semant inquiétude et peur. Mais au lieu de céder à la panique, Rubina et Arif appelèrent les villageois à se rassembler. Ils leur parlèrent avec conviction et force. « Nous avons survécu à l'impossible. Nous avons vaincu le mal qui semblait invincible. Ce qui fait notre force, c'est notre unité, notre amour et notre respect pour cette terre. Nous ne laisserons personne nous détruire. » Inspirés par leur courage, les villageois préparèrent la défense du village. Ils installèrent des barricades, organisèrent des tours de garde, et prièrent ensemble pour la protection de leur foyer. Lorsque les hommes armés arrivèrent, ils furent surpris de trouver une communauté unie et déterminée. Arif, avec son regard perçant et sa stature imposante, mena les villageois. Mais au lieu de la violence, il proposa une solution pacifique. « Nous ne voulons pas de conflit, » dit-il calmement. « Venez, asseyez-vous avec nous. Partageons nos histoires, nos rêves, nos raisons d'aimer cette terre. » Intrigués par la sagesse d'Arif et le calme de Rubina, certains des envahisseurs acceptèrent l'invitation. Peu à peu, un dialogue s'installa. Ils découvrirent la richesse des traditions du village, la profondeur des liens humains, et le pouvoir de l'amour et du pardon. Ce fut une nuit de transformation pour tous. Les tensions s'apaisèrent, les armes furent déposées, et des alliances improbables se formèrent. Les anciens ennemis devinrent des amis, unis par une même volonté de préserver la paix et la beauté de la région. Au fil des saisons, Chandrapur devint un symbole de réconciliation et d'espoir. Rubina et Arif continuèrent à œuvrer pour le bien-être de leur peuple, rappelant à chacun que même dans les temps les plus sombres, la lumière de l'amour et de la compréhension peut toujours illuminer le chemin. Les mois passèrent, et la paix retrouvée permit à Chandrapur de s'épanouir comme jamais auparavant. Rubina et Arif, forts de leur expérience, devinrent des leaders naturels, non seulement du village, mais aussi des villages voisins, invités à partager leur sagesse et leur message d'espoir. Cependant, le calme apparent cachait encore des mystères. Une nuit, alors que Rubina se promenait seule près de la rivière, elle sentit une présence familière et inquiétante. Le djinn maléfique qu'ils avaient cru vaincu semblait renaître dans les ombres, plus puissant et plus rusé que jamais. Cette fois, il ne voulait pas seulement Arif. Il voulait détruire tout ce qui représentait la lumière et l'unité dans le village. Pour affaiblir Rubina et Arif, il tenta de semer la discorde entre les villageois, en lançant des rumeurs et des illusions, créant des malentendus et des conflits. Rubina, consciente de cette menace, réunit le conseil du village. « Nous devons rester unis, » dit-elle avec fermeté. « Notre force vient de notre cœur commun. Ne laissons pas la peur et la haine s'immiscer entre nous. » Arif, pour sa part, chercha à comprendre le djinn. Il méditait souvent sous le grand arbre au centre du village, tentant de trouver une solution pacifique, une manière d'éteindre cette haine grandissante. Une nuit, alors qu'il était plongé dans ses pensées, une vision lui apparut, une ancienne prophétie racontant que seul le sacrifice d'un cœur pur pouvait définitivement sceller la malédiction des djinns. Conscient du poids de cette révélation, Arif confia à Rubina. « Je suis prêt à faire ce qu'il faut pour protéger notre village et notre amour. Mais je ne peux pas le faire seul. » Rubina, émue, lui répondit. « Nous sommes unis, Arif. Ton sacrifice sera le nôtre. Ensemble, nous vaincrons cette obscurité. » Dans les jours qui suivirent, ils rassemblèrent les villageois,
et tous participèrent à un ancien rituel de purification, mêlant prières, chants et gestes symboliques pour invoquer la lumière et repousser les ténèbres. Le combat final ne tarda pas. Le djinn maléfique apparut dans une tempête de vent et de feu, mais il trouva face à lui une communauté soudée, prête à tout pour protéger ce qui leur était cher. Grâce à la force combinée d'Arif, Rubina et de leurs amis, le djinn fut scellé à jamais, enfermé dans un cercle de lumière éternelle. La victoire ne fut pas sans perte. Arif fut profondément affaibli, mais le village tout entier veilla sur lui rendant hommage pour son courage et son amour inébranlable. Rubina, à ses côtés, promit que leur histoire, née dans la douleur et la magie, serait un exemple pour tous, celui du triomphe de la lumière sur les ténèbres, de l'amour sur la peur, et de l'espoir sur le désespoir. Après la terrible bataille, alors qu'Arif récupérait lentement ses forces, une nouvelle ère débuta pour Chandrapur. Le village, ayant traversé tant d'épreuves, était plus fort et plus uni que jamais. Mais pour Rubina et Arif, la vraie épreuve commençait maintenant, reconstruire une vie normale, trouver la paix au-delà des combats. Arif, malgré sa faiblesse physique, gardait une lumière dans ses yeux, un feu intérieur qui ne s'éteignait pas. Chaque jour, il s'efforçait de redevenir l'homme qu'il avait toujours voulu être, un homme libre, aimé et digne de la confiance des siens. Rubina, à ses côtés, devint son pilier, sa force et sa source d'espoir. Elle s'occupait de lui avec une tendresse infinie, mais aussi avec une volonté de faire. Ensemble, ils prirent la décision de consacrer leur vie à l'enseignement et à la protection des villageois, afin que plus personne ne soit jamais victime de peur ou d'injustice. Le centre qu'ils avaient fondé devint un véritable refuge. On y enseignait la sagesse ancienne, la médecine naturelle, mais aussi le respect de l'autre et la puissance du pardon. Des voyageurs venus des contrées lointaines affluaient pour écouter leurs histoires et apprendre à dépasser leurs propres peurs. Un jour, alors qu'Arif marchait près de la rivière, il trouva une petite boîte enfouie dans la terre. En l'ouvrant, il découvrit un ancien pendentif, orné d'un symbole mystérieux. Ce pendentif semblait receler une énergie douce mais puissante, comme un lien entre le passé et l'avenir. Intrigués, Rubina et Arif consultèrent le molassage, qui leur révéla que ce pendentif appartenait aux ancêtres du village. Il était un talisman de protection, capable d'amplifier la lumière intérieure de celui qui le portait. Arif décida alors de porter ce talisman, symbole de sa renaissance et de son engagement à veiller sur Chandrapur. Avec le temps, sa santé s'améliora, et il retrouva peu à peu la vigueur d'antan. Rubina et Arif se marièrent lors d'une cérémonie simple mais émouvante, entourés des villageois et des amis qu'ils s'étaient faits au fil du temps. Leur amour, forgé dans l'adversité, était devenu un exemple vivant de résilience et de compassion. Et même si les défis de la vie continuaient à se présenter, ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quelle tempête. Les années s'écoulèrent paisiblement à Chandrapur, et sous la protection d'Arif et de Rubina, le village prospéra au-delà de toute attente. Le centre d'apprentissage devint un phare dans la région, attirant d'élèves et sages de contrées lointaines. On y enseignait non seulement la connaissance des plantes médicinales et des rites anciens, mais aussi l'importance de la paix intérieure, de la tolérance et du respect mutuel. Rubina et Arif furent bientôt un enfant, un garçon qu'ils nommèrent Naïm, signifiant paix. Dès sa naissance, Naïm fut accueilli comme un symbole d'espoir et de renouveau pour toute la communauté. Le petit garçon grandissait dans un environnement d'amour et de sagesse, entouré des récits de courage et de magie qui avaient forgé sa famille. Mais la tranquillité ne dura pas éternellement. Un jour, un messager arriva essoufflé au village, portant une nouvelle inquiétante. Dans une contrée voisine, un nouveau mal se levait, une force obscure qui menaçait d'engloutir les terres alentour dans le chaos et la peur. Arif et Rubina, conscients de leur devoir, décidèrent de partir avec quelques villageois courageux pour affronter ce nouveau danger. Mais avant de partir, ils confièrent Naïm aux soins du molassage, avec la promesse qu'il reviendrait bientôt. Le voyage fut long et semé d'embûches. Ils traversèrent des forêts épaisses, des montagnes escarpées, et affrontèrent des créatures mystérieuses qui tentaient de les détourner de leur quête. Mais guidés par leur foi et leur détermination, ils avancèrent toujours plus loin. À leur arrivée, ils découvrirent que cette nouvelle menace prenait la forme d'un ancien sorcier, un homme avide de pouvoir qui cherchait à contrôler les forces invisibles qui régissaient le monde. Son influence grandissait rapidement, plongeant les villages voisins dans la peur et la discorde. Arif et Rubina unirent alors leurs forces avec celles des habitants locaux pour affronter le sorcier. Grâce à la sagesse de Rubina, à la force d'Arif et à l'appui des anciens rituels, ils mirent au jour un plan pour neutraliser le pouvoir du sorcier. Dans un combat épique mêlant magie ancienne et courage humain,
ils réussirent à briser la source du pouvoir du sorcier, le réduisant à l'impuissance. La paix fut ainsi restaurée, mais la victoire eut un prix. Plusieurs compagnons tombèrent lors de la bataille. De retour à Chandrapur, Arif et Rubina furent accueillis en héros. Leur histoire se mêlait désormais à celle des légendes, inspirant les générations futures à croire en la lumière, même face aux ténèbres les plus profondes. Et tandis que Naïm grandissait, il apprenait peu à peu à maîtriser la sagesse de ses parents, préparé à un jour reprendre leur rôle de gardien et de protecteur, prêt à écrire lui aussi sa propre histoire. Les années passèrent, et Naïm grandissait, sous le regard bienveillant et fier de ses parents, Arif et Rubina. Dès son plus jeune âge, il montra une curiosité insatiable et une sagesse bien au-delà de ses années. Il écoutait avec attention les récits des anciens, apprenait les secrets des plantes, les rites anciens, et surtout les leçons d'amour et de courage que ses parents lui transmettaient jour après jour. Sous leur tutelle, Naïm développa également un don rare, celui de percevoir les forces invisibles qui entouraient le village, les énergies subtiles qui liaient la terre, les hommes et le ciel. Ce don lui permit d'aider les villageois à guérir non seulement leur corps, mais aussi leurs âmes. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt avec le Mollah, Naïm sentit une présence étrange, un souffle d'énergie obscure qui semblait s'éveiller dans les profondeurs des bois. Le Mollah, inquiet, lui expliqua que parfois, même les ténèbres anciennes peuvent renaître si elles ne sont pas surveillées. « Naïm, lui dit-il, le chemin que tu as à suivre est celui de l'équilibre. Il te faudra apprendre à maîtriser la lumière sans craindre l'ombre, car elles sont deux faces d'une même pièce. » Guidé par ces paroles, Naïm commença un long apprentissage, à la fois spirituel et physique. Il étudia les arts anciens, la méditation et la sagesse ancestrale. Mais plus encore, il grandit dans le cœur et l'esprit, prêt à affronter les défis qui l'attendaient. Cependant, le passé semblait ne pas vouloir se laisser oublier. Une nuit, un rêve troublant vint hanter Naïm. Il vit une silhouette encapuchonnée, qui cherchait à dérober le pendentif ancestral, ce même talisman que son père Arif avait découvert des années auparavant. Le rêve était clair, un nouveau danger se profilait, et cette fois, il serait confronté directement. À son réveil, Naïm confia son rêve à ses parents. Arif et Rubina, bien que préoccupés, savaient que ce moment arriverait. Ils préparèrent leur fils, lui transmettant le savoir et le courage nécessaires. Le lendemain, une ombre réelle fit son apparition. Un groupe d'étrangers, venus d'un lointain royaume, cherchait à s'emparer du pendentif pour exploiter son pouvoir. Ils étaient menés par un homme mystérieux, maître des illusions, capable de manipuler les esprits faibles. Le village fut placé en état d'alerte. Naïm, accompagné de ses parents et des anciens, décida de défendre leur foyer avec intelligence et bravoure. Usant de son don, il créa des illusions protectrices, brouillant la vue des ennemis, tandis qu'Arif et Rubina guidaient les villageois dans la mise en place de stratégies défensives. Le combat dura plusieurs jours, fait de tensions et de défis. Mais la détermination et la solidarité des habitants, portés par la sagesse de Naïm, triomphèrent. L'ennemi fut repoussé, et le pendentif resta en sécurité. Cette victoire fut celle de la jeunesse, de la continuité d'un héritage précieux. Naïm comprit alors que son rôle ne se limitait pas à protéger un objet, mais à devenir le gardien des valeurs qui faisaient vivre son peuple, amour, respect, courage et unité. Les années suivantes, il parcourut les terres, partageant ses enseignements, bâtissant des ponts entre les villages, et inspirant tous ceux qui croisaient son chemin. Le nom de Naïm devint synonyme d'espoir, un nouveau chapitre s'écrivait dans la légende de Chandrapur. Avec le temps, Naïm devint un jeune homme sage et respecté, dont la renommée s'étendait bien au-delà des frontières de Chandrapur. Son charisme naturel et sa capacité à écouter les autres firent de lui un médiateur recherché, capable de résoudre les conflits les plus ardus par la parole et la compréhension. Cependant, malgré cette sérénité apparente, Naïm portait en lui une inquiétude profonde. Les forces obscures qu'il avait affrontées n'étaient pas totalement éradiquées. Elles se tapissaient dans les recoins oubliés du monde, cherchant toujours un moyen de renaître. Un jour, lors d'un voyage dans une vallée reculée, Naïm rencontra une jeune femme nommée Lila, dont les yeux reflétaient une lumière intense mêlée de mystère. Elle était elle aussi dotée de pouvoirs particuliers, capable de communiquer avec les esprits de la nature. Leur rencontre fut instantanément marquée par une connexion profonde, comme si leurs âmes s'étaient reconnues à travers le temps. Ensemble, ils découvrirent qu'ils partageaient une mission commune, protéger l'équilibre fragile entre le visible et l'invisible. Mais cette union attira l'attention d'une nouvelle menace, une entité ancienne, un djinn oublié, réveillé par le pouvoir grandissant de Naïm et Lila. Cette force cherchait à briser le lien qui unissait les deux âmes,
semant la discorde et le doute. Pour affronter ce péril, Naïm et Lila durent unir leurs forces et leur savoir. Ils entreprirent un périple initiatique, traversant des terres sauvages, rencontrant des sages et des gardiens anciens, et découvrant des vérités cachées sur l'origine des djinns et leur rôle dans le monde. Au fil de leur quête, ils apprirent que la véritable puissance ne résidait pas seulement dans la magie ou les dons, mais dans la confiance, l'empathie et l'harmonie avec la nature et les autres êtres vivants. Leur combat contre le djinn fut aussi un combat intérieur, une lutte pour dépasser leurs peurs, leurs faiblesses, et pour embrasser pleinement leur destinée. Ensemble, ils réussirent à sceller à nouveau cette force obscure, mais avec une compréhension nouvelle. La lumière et l'ombre ne sont pas ennemis, mais complémentaires. De retour à Chandrapur, Naïm et Lila furent accueillis avec joie et admiration. Leur histoire devint un nouveau chapitre dans la légende du village, un récit d'amour, de courage et de sagesse. Ils décidèrent de fonder un sanctuaire, un lieu sacré où l'on enseignait non seulement les savoirs anciens, mais aussi la coexistence pacifique entre tous les êtres, visibles ou invisibles. Sous leur guidance, Chandrapur devint un modèle d'harmonie, un phare dans un monde souvent troublé, rappelant à chacun que la vraie force réside dans l'unité, le respect et l'amour. Des années passèrent, et sous la bienveillance de Naïm et Lila, le village de Chandrapur prospéra comme jamais auparavant. Les enfants grandissaient dans un environnement empreint de paix, de respect et de transmission des valeurs profondes. Le sanctuaire qu'ils avaient fondé devint un haut lieu de sagesse et de guérison, attirant des voyageurs de tous horizons, chercheurs de vérité, malades en quête de réconfort et âmes perdues à la recherche de sens. Naïm, devenu un homme mûr au regard toujours empreint de douceur, enseignait avec humilité que la plus grande victoire n'est pas celle remportée sur un ennemi extérieur, mais celle gagnée sur ses propres ténèbres. Lila, quant à elle, guidait les jeunes à écouter le chant des arbres, à lire les signes du vent, et à honorer les esprits de la terre. Leur amour, forgé dans l'épreuve, rayonnait comme une lumière tranquille qui réchauffait tous ceux qui les approchaient. Ensemble, ils prouvèrent que deux âmes liées par la foi, la patience et la compréhension peuvent transformer le monde qui les entoure. Un soir d'automne, alors que le soleil se couchait derrière les collines dorées, Naïm et Lila s'assirent main dans la main sous l'arbre ancien du sanctuaire. Le vent fredonnait une mélodie, douce, comme un murmure du passé. Ils échangèrent un regard silencieux, empli de gratitude. « Nous avons fait notre part, » dit Lila doucement. « Oui, » répondit Naïm. « Et maintenant, c'est à eux de continuer. » Et c'est ainsi que leur histoire s'acheva, non pas dans le silence de la fin, mais dans le souffle vivant de la transmission. Car chaque enfant qui franchit les portes du sanctuaire porte en lui une graine de leur sagesse, prête à éclore dans un monde en constante transformation. Herbe, si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager autour de vous et de laisser un commentaire. Chaque geste compte pour faire voyager la lumière de ces récits. Étoile en cercle. Souhaitez-vous que je prépare une nouvelle histoire dans le même style?